Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 mai 2022. Alors vous le constatez, vous l'entendez, vous le voyez, c'est le retour du vieux clou, car j'ai constaté que la pile au lithium de la caméra que j'utilise depuis un certain temps, eh bien cette pile est épuisée. Ce soir, nous avons eu un lancement de ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, Crise sanitaire et régime sanitariste, un collectif dirigé par Claude Simard et Jérôme Blanchet-Gravel, publié aux éditions Libère, un ouvrage polémiste qui, euh, qui fait le point sur les mesures sanitaires du gouvernement québécois depuis mars 2020. Alors, tant dans le langage, tant que dans les mesures, tant que par les décrets qui, dont les règles démocratiques ont été, pendant un certain temps, suspendues. Je ne vous parlerai pas de cet ouvrage ce soir, ne l'ayant pas lu. Je l'ai entre les mains depuis quelques minutes, depuis quelques heures, dis-je. Et cependant, j'ai eu plusieurs conversations, j'en ai capté. Évidemment, c'est un collectif, donc je pense qu'il y a 10 auteurs. Et les gens qui étaient présents au lancement étaient tous de fervents anti-mesures sanitaires. Je leur souhaite, aux auteurs et à l'éditeur, que cet ouvrage fasse du bruit, qu'il provoque des réactions, qu'il s'inscrive sous le signe de polémos, qu'il s'inscrive sous le signe de la guerre, de la confrontation, du débat, de la chicane. On dit au Québec que les Québécois aiment pas la chicane. C'est pas ça. Les Québécois c'est pas qu'ils aiment pas la chicane. Ils aiment avoir raison. Alors, vous voyez, et quand ils n'ont pas raison, ce qui arrive quand même assez souvent dans une vie et dans le cadre de n'importe quelle discussion, eh bien, ils boudent. Ils boudent, ils se retirent dans leur coin et ils macèrent dans leur jus et ils éprouvent du ressentiment. Alors, la petite phrase assassine ou parfois décochée euh, dans le feu de l'argumentation, eh bien, cette flèche les empoisonne et ils peuvent ressasser longtemps ce qui a été dit sous le coup de l'émotion, ce qui a été dit sous le coup de l'impulsion ou de la colère. Alors, non, c'est pas qu'on n'aime pas la chicane, on aime avoir raison. Et quand on a tort, eh bien, on est mécontent. Ce qui n'est pas le cas de nos amis les Français qui, remarquez, deviennent de plus en plus québécois, les Français. Ils deviennent plus frileux, de ce que j'ai observé. Mais ils aiment la bagarre, assurément. Et ils sont plus capables, non pas d'admettre qu'ils ont tort, mais ils sont plus capables de... Ils sont mieux blindés, en tout cas, contre les fléchettes de, des arguments, les fléchettes de l'argutie. Voilà. Alors, je ne dirais pas grand-chose sur le livre en lui-même, ne l'ayant pas lu entre les mains. On a eu de droit à de, de belles prestations et de Jérôme et de Claude Simard. C'était très intéressant. La librairie était remplie de gens déterminés, de gens prêts à ne pas subir à nouveau de nouvelles restrictions. Parce que ce que j'ai entendu, c'est que tout le monde prévoit qu'à l'automne, eh bien, les gouvernements vont tenter, parce que la pandémie, il y a pas eu, il y a eu des discussions sur l'origine de la pandémie, mais pas tant sur sa réalité existentielle. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans ce soir, c'est pas le but de mon propos. Il y avait beaucoup d'intellectuels, donc beaucoup d'universitaires, beaucoup de gens formés au monde des affaires, qui ont fait des cours au HEC, par exemple. Et ce que j'ai pu capter ici et là, c'est que les aides gouvernementales, qui ont été très importantes, octroyées dans la quasi-totalité des pays occidentaux, eh bien, ces aides-là ne semblent pas, ils ne semblent pas comprendre la nature du travail de l'entrepreneuriat. Et beaucoup d'entre eux sont des fonctionnaires
aucune critique ici, mais des gens qui, même s'ils ont eu à subir beaucoup de vexations au cours de cette période pandémique, ont quand même eu leurs émoulements déposés dans leur compte de banque. Ils n'ont pas eu à subir en tant que tel les conséquences des divers confinements qui ont eu lieu. Et ce que j'entends aussi, c'est que beaucoup d'entre eux ont jugé que le gouvernement avait dépensé à tort et à travers et qu'il y aurait un prix très élevé à payer sans nécessairement comprendre que ce prix-là, eh bien, ça va être encore les entrepreneurs, sans doute, qui vont en faire les frais, pas eux. Et c'est là aussi qu'on voit la différence entre des théoriciens qui sont habiles, qui sont extrêmement intelligents, qui sont capables de déployer des argumentaires, sont capables de assez correctement lire une situation, mais qui ne subissent pas dans leur chair les conséquences de leurs analyses. Alors, moi qui est un praticien, c'est-à-dire à tous les jours, je ne sais pas combien, je suis incapable de faire des prévisions budgétaires. C'est approximatif, mais la crise économique qui semble se préparer et qui va sans doute fondre sur nous d'ici peu de temps, ils n'en feront pas les frais. Peut-être auront-ils peut-être des coupures de salaire infimes. Mais les 900 000 entrepreneurs au Canada qui ont joui d'un programme assez correct, on a obtenu en tout cas des prêts qu'en situation normale, nous n'aurions jamais obtenu, même en nous mettant à genoux devant le gérant de banque. Et tout ça, ça s'est fait d'une manière extrêmement rapide. C'était aussi un des arguments des gens qui ont écrit dans ce collectif, c'est que le grand Léviathan, le grand État tentaculaire, peut retracer maintenant comment on dépense notre argent, comment on l'utilise, avec quelle plateforme on l'utilise. Le gouvernement maintenant, l'État totalitaire, craignent-ils pas de dire, c'est tout sur nous, tout le temps, en toutes circonstances, à tous les niveaux. Alors, j'ai confié à l'un des co-directeurs que, c'était peut-être épouvantable à dire, mais la pandémie m'a fait du bien. J'ai pu m'arrêter, j'ai pu me reposer pendant 2 mois, le premier confinement, et sans me sentir coupable parce qu'on m'obligeait à me reposer. En plus, on m'a indemnisé pour ça. Pas à la hauteur du chiffre d'affaires, mais quand je prends des vacances, ce qui m'arrive de temps à autre, c'est toujours à mes frais. Mes vacances, je les paie cher. Et pas de problème avec ça, je connais le truc. Mais de me retrouver dans une situation où tout est arrêté. Plus rien ne bouge. Et l'activité qui règne dans notre société, souvent, elle est parfaitement inutile. On produit des objets qui ne servent à rien. On consomme des objets qui ne nous sont de peu d'utilité pour finir. On est dans une agitation permanente. On est occupé, on est hyper occupé. Mais occupé à quoi? Je ne sais trop. Alors, l'arrêt des machines, l'arrêt total des machines, le silence dans la ville, le bruit de fond permanent des usines, le bruit de fond permanent des voitures, qui ne se faisait plus entendre, ce silence. Je veux dire, on vit dans un monde, est-ce que ça existe ce mot-là, silenticide? Mais on vit dans un monde où on pratique le silenticide. Et puis pouvoir se ressourcer, pouvoir s'arrêter, sans trop de dommages financiers. Et en même temps que tout le monde. L'idéal, quoi. Alors, et ça, ils ont du mal à concevoir ça aussi. Mais je vais le lire, je vais vous en parler, parce que c'était très intéressant, les propos qui ont été tenus. C'était intéressant de voir tous ces gens-là qui ne portaient plus de masque, parce que
c'était clair que c'était comme une sorte de réunion. Il y a juste Fabienne et moi qui l'avons gardé un bon moment. Et c'était comique parce que tout le monde dans la soirée se disait ouvertement des dissidents, mais au cours de cette soirée-là, nous étions les seuls dissidents en portant notre masque. Bref, on s'est quand même bien amusé et ça a été bien intéressant et il n'y avait pas de... c'était fluide les rapports entre humains, de ce qu'on a pu observer. C'était fluide, c'était amical. Les gens ne se connaissaient pas. Certains d'entre eux se rencontraient pour la première fois. Certains d'entre eux s'étaient rencontrés par le biais des plateformes, des diverses plateformes. Et bref, ça a été une superbe soirée pour finir. Alors voilà, ça va être tout pour ce soir. Mais, bon, demain, vendredi et samedi, je ne serai pas là. Je ne vais pas téléverser une vidéo sur ma chaîne YouTube. Car nous serons en dehors de la ville. Nous serons dans la cabane, dans la forêt. Cependant, ce que je vais faire, je vais apporter un livre ou deux, je vais apporter mon cahier, et je vais faire des vidéos vendredi. En fin de journée, je vais faire une vidéo. Et samedi soir, ou samedi dans la journée, je vais faire une autre vidéo. Donc, il y aura une vidéo quand même le 6 et le 7 mai. Et que je vais téléverser dès mon arrivée dimanche. Alors, considérez que ce n'est pas une pause, ce n'est pas un arrêt. Je maintiens le cap. Je n'ose pas encore vous dire que je vais rester avec vous, qu'on va rester ensemble jusqu'à la durée du conflit en Ukraine. J'ose pas vous le dire. Mais c'est vraiment tentant pour moi de vous le dire. Et j'ai commencé une vidéo aujourd'hui, mais comme j'ai constaté que ma pile ne fonctionnait plus, je voulais vous lire le texte qu'André Markovitz a écrit aujourd'hui. Le Z. Je vous invite à le lire. Allez voir sur la page Facebook d'André Markovitz. C'est exceptionnel le travail que fait André Markovitz. Pour moi, c'est le meilleur commentateur. Parce que c'est justement pas un commentateur professionnel. Son travail, c'est de traduire Dostoïevski. Son travail, c'est de traduire Pouchkine. Et il écoute la télévision russe, beaucoup. Et il va chercher l'atmosphère. Il va chercher l'énergie monstrueuse et guerrière qui se déploie en Russie. Et comme c'est pas un spécialiste, et comme c'est un écrivain, comme c'est un poète, comme c'est quelqu'un qui a le génie de la langue, et la langue russe, forcément, et de la langue française, est-ce que ce sont des analyses? Non, je l'ai déjà dit, il y a des accents à la Bernanos dans ces textes. Quand cette guerre sera terminée, sans doute, il y aura un livre qui va être publié à la suite. Il y aura sans doute, Markovitz va colliger ces textes. Mais assurément, pour moi, c'est fondamental. Et sa mère lui faisait la remarque en lui disant qu'il était en guerre. Et qu'il était en guerre. Là. Et c'est ce qu'il dit aussi, que depuis le 24 février, il est en guerre. Et pour moi, c'est comme s'il qu'il me fournissait, non pas des raisons de m'indigner, mais des raisons de tenir bon. Parce que c'est terrifiant ce qui est en train de se passer. C'est terrifiant. Et ça va avoir des conséquences qui vont durer très longtemps. Quand ça va se terminer. Mais pour l'instant, nous sommes dans le vif de la blessure. Alors, voilà, elle a duré plus longtemps que prévu. Alors, je vous dis non pas à demain, ni à après-demain, mais je vous dis à dimanche. Dimanche, il y aura 3 vidéos, les 2 que j'aurai enregistrées dans la forêt, et la 3e que j'aurai enregistrée, j'espère, j'aurai trouvé une nouvelle batterie au lithium, une nouvelle pile au lithium parce que honnêtement, je préfère mon nouveau bidule à mon vieux clou. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à dimanche.